Alors, deuxième interview, donc cette fois-ci avec Dani. Alors, si je me souviens bien, elle démarre pas au début. Police, une plainte déposée contre un masseur d'un spa de Brossard. Oui, c'est assez troublant. Une jeune femme de 21 ans, Virginie Bruno, qui a déposé une plainte pour des gestes à caractère sexuel. Elle est allée recevoir un massage au Sky Spa de Brossard et ça s'est passé samedi dernier, donc c'est très récent. Puis là, bon, le massage, c'était seulement son deuxième massage à Madame Bruno qui a 21 ans, là, tu sais, auprès d'un masseur professionnel. Et là, fait que là, attends un peu. Un masseur, ça fait des trucs, un massothérapeute. Un massothérapeute, pardon, c'est There you go. Bon, je pense que... Merci! Merci! L'intervention de rêve! L'intervention de rêve! Merci, la belle petite description. Un masseur, ça fait des trucs, un masso, ça fait des choses. Parfait, c'est le minimum, je vais le prendre. Ça me va, ça. Ouais. Mais très apprécié, merci. C'est un massothérapeute, excusez-moi. Donc, et le massothérapeute, ben là, retire la couverte jusqu'en bas de ses fesses, a retiré ses petites culottes et lui a massé les fesses. Là, maintenant, elle commence à se dire, il a les mains baladeuses. Il y a c'est aussi, un gars impliqué. Ben c'est ça. Il y a aussi, c'est un peu creepy. C'est ça. Il a touché ses seins également. Bref, elle a porté plainte et le contrat du massothérapeute en question a été révolu et la direction du Sky Spa a dit, écoutez, on est complètement estomaqué. C'est Patrick Rake, le président du groupe, qui dit ça, mais comment tu peux penser de pas te faire pogner? Je sais pas ce que t'en penses là, tu sais, mais je sais pas. Ce sont des muscles. Je pense que tout le monde on réagit de la même façon. C'est genre, ben oui. Pourquoi tu fais ça? Tu vas te faire pogner. Ouais. C'est un jour ou l'autre, tu te fais pogner. Un mais jour ou l'autre, tu vas te faire pogner. Je pense qu'une déviance sexuelle, ça fait partie de ça aussi, de l'excitement de se faire pogner. Peut-être, ouais. Parce que c'est ça aussi. Mais voilà. Crazy. En partant. Oui. Est-ce que c'est abusé de la ligne qui est fine? Tu sais, des crottés, il y en a partout, là. Ouais. Ceci dit, si t'as mal à une fesse puis t'es devant un massothérapeute qui est un professionnel, là, ben, tu peux te faire masser la fesse, mais de là à aller taponner. Ben, c'est parce que quand c'est pas demandé, c'est ça, tu sais, surtout là, puis là, les fesses à rigueur, mais tu sais, masser les seins, maner, c'est un peu... c'est une agression, là. C'est un peu étrange. Il y a pas... mais c'est ça, tu te dis, mon Dieu, à quoi les gens pensent, c'est ça, tu sais, est-ce que... Il y a un problème clair de limite. C'est dommage parce que ça nuit pas nécessairement à l'industrie, mais ça donne une espèce de visage de méfiance. Ouais. Puis c'était... Comme on en avait parlé. Cette entrevue-là est un bijou pour nous autres. Oh non. Elle est... Honnêtement, Dani Saint-Pierre, très belle interview. C'est très belle interview. Ouais. Mais donc, c'est ça. Oui, donc, vraiment parfait. Effectivement, donc c'est ça. C'est dès qu'il y a un cas comme ça, donc comme il l'a dit, il y a des crottés partout. Là. Il y a des crottés partout, là. Partout, tu vas. Si c'est pas en masso, ça va être dans un autre type de travail. Et ouais, malheureusement, ça en plus déjà, ce type de travail, la massothérapie qui est très particulière, où la ligne est déjà très fine. C'est ça, comme il disait, tu sais, c'est très fin comme ligne. Ouais, les gens peuvent être inquiets très facilement, quoi. Ben oui. Mais on va espérer que tout aille bien. Tellement un beau soin d'avoir un masso ou une massothérapeute qui justement prend soin de masser tes muscles correctement, de retirer les toxines. Tu sais, il y a des drainages lymphatiques, il y a plein d'affaires qui sont très, très bonnes pour la... Je pense que Dani, il reçoit des massages, lui. Dani sonne comme quelqu'un qui reçoit des massages assez souvent, là. Dani, il aime ça, la massothérapie. Dani, il aime ça. C'est bien, ça. Santé. Quand ça finit par être du flatouillage de cochon comme ça, là, c'est non. Puis je comprends pas, tu dis t'es vraiment pas dans la bonne branche parce que tu sais si t'étais pas capable de résister à la tentation, là t'es massothérapeute là, tu sais. Ben oui, puis tu sais peut-être un peu trop de porn. En tout cas, monsieur. Ouais, une faute contre vous. Critères abaissés avant. Encore là, tu sais, il parle un peu des tu sais, qu'il n'est pas dans la bonne branche, qu'il n'est pas capable de résister, là. On s'entend que moi, personnellement, un coup que la personne est sur la table, pour moi, c'est un corps comme tous les autres, tu sais. Ouais. J'aurais pas le goût de, tu sais, que le gars soit beau, que la fille soit belle, que, tu sais, peu importe. Moi, pour moi, c'est un soin thérapeutique, c'est un client, puis c'est un corps qu'il faut que je règle une problématique, que j'améliore quelque chose ou j'aide à procurer une certaine détente, tu sais. Jamais
je vais me dire, hey, je vais pouvoir aller glisser mes mains un peu ou en profiter. Mhm. Fait qu'exactement, tu sais, si tu fais un cours puis tu sais que tu n'es pas capable de résister, puis tu sais, Nicolas, on en a tout le temps eu dans nos milieux de travail des personnes qui vont un petit peu au-delà de la limite, qui est très borderline. Mhm. Tu sais, tu comprends? Autant dans leur façon de parler ou dans les façons, on le voit qu'on est en duo, quelqu'un qui gère pas bien son drapage ou que, tu Mhm. sais, ça peut être limite quelque chose qui est comme pas correct, tu sais. Mhm. Mais bref, quand t'es pas dans la bonne branche, change, là, pour Ouais. vrai, là. Mais effectivement, mais je pense que c'est ce que les personnes qui ne sont pas masso peut-être ne réalisent pas. Mais ouais, parce que pour la plupart des gens, dès que tu as une personne qui est à moitié nue et que tu la touches, ça égale en général sexe. Tu sais, c'est Oui, sexuel. c'est Mais ça. un peu comme toi, moi, en général, dès qu'une personne est sur la table, là, moi, t'es un tas de muscles. Je vois pas le côté corps sexuel, etc. Je vois le corps Non, de, bon, bah, t'as un muscle qui est attaché de là à là, je vais faire ça, etc., etc., etc. Donc c'est sûr que c'est tout ça. l'aspect, c'est même pas de l'aspect de résister, de urge. Il n'y a pas de urge. Je fais Il ma job. n'y a pas de résistance, il n'y a Non, même pas d'envie, il n'y a non, il n'y même a pas pas d'envie. Ouais, d'excitation, parce il n'y que a rien. nous, tout, Non, c'est non, même c'est plate. zéro, c'est le calme plat côté envie, là. Tu sais, il se passe rien pantoute, là. Euh, À l'embauche de Marie Ah bah Grégoire. non, bah écoute, écoute, oui, oui, effectivement, c'était fini. Ah, on avait fini. Mais on OK, avait fini, ouais. parfait. Mais même, bah, tu sais, même l'aspect aussi, tu sais, comme il l'avait dit à la fin, là, l'aspect porn, etc. Donc, tu sais, pas ce fantasme, mais ce scénario classique de massage qui déroule, là. Tu sais, Ouais, c'est c'est genre, ça, tu sais. on s'entend, là. Mais ouais, donc c'est vraiment que, c'est ça, un massage n'est pas, malgré qu'on se touche, bah, pas qu'on se touche, malgré que le massothérapeute traite le client, Ouais, c'est ouais. pas, il n'y a pas de urge à résister, il n'y a pas d'envie ou de pensée. Non. Tu sais, on s'entend, Nico, que si j'ai 4, 5 clients par jour, c'est possible que je masse 4 à 5 paires de fesses. Tu sais, c'est ça. Tu sais, nous autres, c'est notre quotidien. Puis je veux dire, c'est pas parce que je suis une masso perverse, c'est parce que ça va dans le cadre de mon plan thérapeutique, tu Mhm. sais. Mais j'ai aucune excitation sur le fait de faire ça à mes clients, tu Mhm. sais. Voyons donc. Voilà, tout à fait. En conclusion, moi je pense que ce qui sort et ce qui, je pense, l'évidence, c'est que tu sais, c'est ça. La massothérapie, c'est très. Les lignes sont très fines. Malheureusement, il y a des incidents comme ça. Il y a des, comme l'a très bien dit lors de la dernière interview, il y a des crotteux qui font des actions qui nuisent à la profession. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans aussi, c'est que, tu sais, on s'entend que le Sky Spa de Brossard, ça fait partie d'une des plus grosses chaînes au Québec Eh oui. de spa, tu sais. Ils ont plusieurs spas au Québec parce que c'est un groupe, fait qu'il y a des spas qui ne s'appellent pas nécessairement Sky Spa qui Mais qui sont reliés. appartiennent au groupe Sky Spa, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, c'est quand même un nom majeur là, au Québec au niveau des spas. Fait que tu te dis, moi, quand je vais dans un établissement comme ça, je m'attends à avoir un massage qui est professionnel, tu sais. Fait que tu sais, tu te doutes pas que tu vas pogner le crotté là, au Sky Spa, là, malheureusement. Tu sais, tu te dis, c'est un endroit safe. Puis, tu sais, ces gens-là, tu sais, justement, ils ont des assurances professionnelles, ils ont une association, ils émettent des reçus, tu sais, sont agréés, puis tout ça. Fait que dans le fond, tu t'attends pas quand tu vas dans quelque chose d'aussi un peu comme renommé, dans le fond, de qualité, en fait, de faire face à un massothérapeute comme ça, là, jamais, là, voyons Ouais. donc. Ouais, non, mais c'est effectivement. Bah, c'est ça c'est que ça. C'est ça, ça peut arriver vraiment partout. C'est ça qui est plate Puis à l'affaire dire. qui est vraiment plate à dire aussi, c'est que ça nuit extrêmement à l'image des massothérapeutes hommes qui ont Ah de la bah ouais. misère en général, et on en reviendra là-dessus, tu sais. Bah ça, Mais, on a une petite habitude déjà avec le nombre de fois ouais, que j'ai pas eu de massage parce que personne voulait un homme. Ça arrive de temps en temps, ben effectivement. oui, ben Alors, oui, c'est ça. peut-être pour conclure, Oui, parce que c'est sûr que dans les grands spas, en ouais, général, mis à part si tu as une request, donc mis à part si tu sais où tu t'en vas et je veux ce massothérapeute-là, etc. ouais, T'as pas le choix sur ton masso. Tu peux choisir non, homme ou femme, ouais, mais tu n'as pas le choix sur ton masso. Donc c'est sûr que je non, pense que ce qui est important, c'est vraiment communiquer dès le début avec le masso. oui, Et justement, donc quand la première fois tu le rencontres, et établir d'ores et déjà ces fameuses lignes. Parce qu'effectivement, comme ça varie d'une personne à l'autre,
peut-être que très important de parler de ça avant le massage? Puis, tu sais, moi, j'invite aussi les gens qui prennent rendez-vous à parler avec la réceptionniste en leur disant leurs besoins. Oui. Comme ça, la réceptionniste va pouvoir vous guider sur le choix d'un masso que vous allez pouvoir réserver, dans le sens que ça va comme devenir un request, en fait, un demandé. Parce que vous allez dire, moi, j'ai besoin de ça, parfait. Les réceptionnistes, ils connaissent les massos. Fait qu'ils vont dire, moi, j'ai le choix de cette personne-là, préférez-vous un homme ou une femme? Fait que là, c'est de dire ses besoins, là, c'est d'être à la prise de rendez-vous, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est super important de le faire. Puis comme ça, il va vous dire, mettons, exemple, je vous place avec Nicolas, parfait. Vous, dans votre tête, vous êtes avec Nicolas, c'est celui que vous avez choisi. Dites que vous voulez pas changer de massothérapeute, que vous êtes placé avec Nicolas, that's it, tu sais. Mm-hmm. Comme ça, tout se passe bien, là. Ouais. Et si jamais, parce que c'est sûr qu'il y a les gros spots, tu sais, Montréal, écoute, il y en a plein. Si jamais, parce que c'est sûr que les massothérapeutes, en tant que travailleurs autonomes, il y a des petits studios, comme moi, personnellement, je reçois des gens chez moi. Et donc, c'est sûr que si jamais vous allez donc pour la première fois chez des massothérapeutes plus de petite envergure, si on peut dire, n'hésitez pas à aller voir les reviews en général. Donc vraiment, n'hésitez pas à taper leur nom, à aller voir sur Facebook, Instagram, Google Business, etc. Donc il y a des reviews. N'hésitez pas aussi à taper le nom du massothérapeute dans Google et sûrement l'association devrait sortir. Normalement, ils ont une sorte de répertoire, si je ne me trompe pas. Et en général, ton nom pop. Tu cliques et tu vas voir que il est membre de cette association, etc., etc., etc. Donc, et écoutez, c'est mal. Hein? Quand on se déplace dans une petite clinique ou même à domicile chez le massothérapeute, faut bien choisir notre massothérapeute pour voir si ça nous convient, comment il est coté, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, faut bien choisir aussi, là, effectivement. Et parce qu'effectivement, tu sais, en plus, on pourra, comme je te dis, un autre sujet, mais c'est tellement subjectif un massage que, écoute, c'est... Oui, tu pourrais mais la chose que je voudrais aussi qu'on en revienne, c'est sur la dénonciation. Ouais. Cette jeune femme-là a fait preuve de vraiment beaucoup de courage de dénoncer au public ce qui s'était passé. Puis il faut que les femmes arrêtent d'avoir peur de le faire, que ça soit dans peu importe quelle situation. Mais tu sais, vous êtes dans un massage, il y a quelque chose qui vous convient pas, on le dit. Ça se peut que vous figez, ça va être plate parce que on réagit pas toujours de la façon qu'on devrait réagir ou qu'on voudrait réagir, en fait. Mais on dénonce. Tout à fait. On dénonce. C'est super important. Mademoiselle Bruno, très bonne décision. Je suis désolé de cet événement-là, mais je suis content de voir que ça ne l'a pas découragé à recevoir des massages après. Oui, c'est super. Si elle en a reçu plusieurs, j'ose espérer que l'expérience a été beaucoup plus agréable. En tout cas, elle peut venir nous voir, on va y envoyer tout le massage. On va prendre soin d'elle.